ces chemins-là. Enlève ma tristesse, réveille mon âme, longtemps endormie. Que ce soit aujourd'hui, maintenant et à jamais. Oui, bien-aimés auditeurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin au nom merveilleux de Jésus-Christ. Vous avez certainement reconnu ce générique, c'est celui qui marque dans le début du message. Depuis 5 heures passées de 30 minutes, nous sommes ensemble sur ces ondes pour célébrer le Seigneur. Et à cette articulation du message, nous allons poursuivre avec le thème du mois de novembre, qui est dans le mois du succès. Aujourd'hui, nous allons donc voir le succès, puisque le mois de novembre, a pour thème succès et excellence. Dans le mois du succès et de l'excellence, nous allons donc voir succès, troisième partie. Bien-aimés dans le Seigneur, la dernière fois, nous avons compris qu'il était important d'avoir un compas. Un compas, c'est-à-dire une boussole, parce qu'en anglais c'est compass. Donc il est important d'avoir une boussole. Et nous devons être la boussole. Les chrétiens doivent être la boussole véritable qui permet de ne point s'égarer, de connaître avec exactitude ce que veut dire succès. Nous avons vu que le monde définit le succès de plusieurs manières. Certains accomplissements sont considérés par la société aujourd'hui comme étant succès. Et au fond, nous voyons que cela est un échec. Voilà pourquoi il est important donc d'avoir la boussole qui nous indique avec exactitude ce que c'est que le succès. Voyez-vous, la boussole, même quand il y a le vent, son aiguille ne se déplace pas pour indiquer un autre nord. Même quand l'eau est en train de pleuvoir sur la boussole, ça ne change pas la direction véritable du nord. Non. Ce n'est pas parce qu'il fait très chaud que le nord doit se déplacer. C'est qu'en saison sèche, on devait retrouver le nord, je ne sais pas, en plein sud. Non. Ce sont des repères cartésiens, ils doivent demeurer. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que celui qui a beaucoup de villas est appelé un homme à succès que nous devons penser que le succès, c'est avoir beaucoup de villas. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui a beaucoup d'enfants ou beaucoup de femmes, quelle que soit la manière dont il les traite, est appelé par la société un homme à succès que nous pensons qu'il est un homme, où nous devons définir l'homme à succès comme étant quelqu'un qui a beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Non. Il y a ce que les mathématiciens appellent un repère orthonormé. Et le repère orthonormé permet de définir avec précision un point. La boussole permet d'indiquer de façon constante. Les chrétiens doivent être la boussole de la société. Parce que Christ est la boussole du monde. C'est lui qui indique avec exactitude les repères et qui nous définit véritablement le succès. Je voudrais déjà ouvrir nos lignes téléphoniques tout à l'heure pour ceux qui veulent réagir uniquement par SMS, s'il vous plaît. Vous pouvez réagir pour le moment uniquement par SMS. L'indicatif d'abord du Cameroun, le plus 237. Maintenant, dans le numéro, c'est le 673 07 16 00. 673 07 16 00. Notez ce numéro parce que vous allez certainement réagir au cours de ce message. Vous pouvez donc réagir par SMS au 673 07 16 00 ou alors au numéro orange, le 694 63 76 67. 694 63 76 67. Voilà donc les deux numéros. Vous pouvez donc réagir par SMS. Nous avons vu un modèle la semaine dernière du succès et c'était Abraham. Nous avons vu et nous avons lu l'histoire d'Abraham et de Lot. Nous avons vu qu'Abraham, son succès était sur le fait que lui, il s'est défini de Dieu. Il a compris que c'est Dieu, même quand il te guide n'importe où, ce lieu-là devient le lieu à succès. Aujourd'hui, nous allons voir
Nous avons dit vous pouvez réagir uniquement s'il vous plaît par SMS. Donc c'est vos SMS. Nous ne pouvons pas prendre des appels parce que beaucoup de personnes essayent déjà d'appeler. Envoyez des SMS et nous allons réagir avant la fin de cette émission. Alors nous étions donc en train de dire que la dernière fois nous avons parlé d'Abraham comme étant un homme à succès parce qu'il a obéi à Dieu, parce qu'il a su que Dieu, là où il te conduit, c'est un lieu de succès. Aujourd'hui, le thème de ce matin, c'est l'obéissance à Dieu, 2 points, conditions de succès. L'obéissance à Dieu, 2 points, conditions du succès. L'obéissance à Dieu, 2 points, la condition sine qua non du succès. Bien-aimés, plusieurs personnes ont des approches différentes du succès. Certains disent, le succès, après tout, c'est quand tu as beaucoup d'argent, tu es reconnu par la société. Ce qui fait que dans certains pays, dans certaines contrées, quel que soit le moyen que tu utilises pour avoir de l'argent, ces personnes à la fin sont présentées comme des personnes à succès. Des gens en Colombie vendent de la drogue. Ils font des mafias, ils ont le cartel. Ils ont des royaumes de méchanceté, d'ignominie. Certains ont des clubs de prostitution. C'est-à-dire à lui seul, il a 80, 100 prostituées qui travaillent pour lui. Et ça fait qu'il a de l'argent et il est défini comme un homme à succès. Vous voyez, lorsque la boussole ne fonctionne plus, les gens refusent de considérer les indications de la boussole véritable qui est Jésus. On se retrouve dans l'abomination. Voilà pourquoi aujourd'hui, même au Cameroun, malheureusement, quelqu'un se met à détourner de l'argent, il construit des étages. À la fin, il est présenté comme un homme qui a réussi dans son village. On l'appelle l'élite du village. On ne veut pas savoir comment il a fait. L'argent qui avait été envoyé pour pouvoir prendre soin des orphelins et des veuves. L'argent qu'on a envoyé par exemple au centre des handicapés. L'argent qu'on a envoyé pour construire, améliorer les conditions de la prison. Il a pris cela comme sa richesse personnelle. Il a fait des devis fallacieux. Il a appelé un comptable malicieux. Et avec tous ces gens de vicieux, ils ont décidé de privatiser cet argent qui est un argent public. Et aujourd'hui, ils ont investi et on les appelle des élites. Ils ont un siège, un petit trône lors des réunions dans des villages, dans des communautés, dans des campements. Et parfois même, l'État, lorsque l'État se réunit, ils sont parmi et on leur donne un petit trône. On les accueille en claquant des mains. Voilà. Et lorsque quelqu'un est surpris la main dans la poche et que l'opération épervier ou corbeau ou je ne sais pas, moineau, arrête quelqu'un, on dit, oh, celui-là est malchanceux, ouais. Donc on prend cela pour la malchance. Parce qu'on voulait qu'il réussisse à prendre cet argent et c'est ça le succès. Voyez-vous, lorsque nous courons après les idéaux mondains, nous devenons des personnes déformées. Des personnes qui comprennent mal. Des personnes qui voient mal et qui agissent mal. On envoie un budget à l'hôpital pour s'occuper des personnes atteintes du VIH-Sida, pour s'occuper des personnes atteintes de cancer, pour s'occuper des paludéens, on envoie des équipements et des médicaments gratuits. Quelqu'un prend tout cela, il descend dans le marché et il voit ce qu'on méprise et ce qu'on réprimande chaque fois en disant les médicaments de la rue, les vendeurs de la rue. Et c'est lui en tant que médecin, chef de centre d'un centre de santé public. Il devient donc cet agent commercial des médicaments. C'est lui qui vient vendre aux gens de la rue des médicaments. Parce que ce sont des médicaments qu'on a envoyés au service public pour aider. On retrouve les lits et les équipements des hôpitaux dans des lieux, des dispensaires privés, alors que cela appartenait à des hôpitaux publics. Pourquoi? Parce qu'on voudrait à tout prix se faire de l'argent personnellement et entre guillemets réussir. Être une personne de succès, être une personne respectable. Ce que je vais dire ce matin peut énerver plus d'un.
Mais vous me connaissez déjà. Je suis de ceux qui pensent que la vérité tranchée est un médicament. Alors je vais refuser d'avoir des dosages fallacieux. Au lieu de prendre un comprimé ou 3 comprimés, quelqu'un va venir comme l'évangile aujourd'hui et vous donner un seul petit comprimé, dilué, écrasé, diminué. Non. Je préfère vous donner la dose normale, tout en croyant que cela va apporter la guérison. Cette société a besoin d'être guérie parce qu'elle a perdu les repères du succès. Dès la basse éducation aujourd'hui, les méthodes d'enseignement ont rendu fallacieuses les résultats. Le succès, c'est avoir 15 de moyenne même si tu ne comprends rien. Voilà pourquoi à l'université, des gens vont se mettre à uniquement bûcher pour réciter. Pourquoi? Parce qu'on voudrait simplement réciter ce que le prof a dit. Même si je n'y comprends rien. Montre-moi seulement l'exercice, tu me montres la correction. Je vais passer toute la nuit à bûcher cette correction. Demain, je vais donner cela. Et au niveau du barbillard ou du corbillard, comme les étudiants l'appellent souvent, on va retrouver mathématiques 201, 18. Physique 204, 17. Chimie 422, 18 et demi. Et lorsque tu vas mettre cette personne en face du produit chimique et dis-lui quelle est la réaction que ça crée, il n'a aucune idée. Quelqu'un en faculté de médecine, il vient d'avoir 17 dans une matière pratique ou dans une matière théorique. Tu vas lui dire sur quel cadran de la fesse doit-on injecter lorsqu'on veut faire une injection intramusculaire. Il va dire, la fesse est grosse, on pique seulement dans la chair. Voilà. Voilà. Il dit que la fesse est grosse, on pique seulement sur la fesse et c'est suffisant. Pourtant, on doit injecter sur le 4e cadran. Mais il avait bûché ça à l'époque juste pour pouvoir avoir sa moyenne. Et là, voilà aujourd'hui en train d'injecter sur la fesse qui est grosse. Pas étonnant qu'on a donc des personnes qui sortent des injections en ayant une paralysie, en ayant un pied qui fait mal, en ayant tel mal. Une fois, une dame, une maman, elle est ma voisine, elle a reçu une injection pareille. Et cela s'est infecté, c'est devenu un abcès, c'est devenu, il a fallu opérer de nouveau. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait dit la fesse est grosse, on pique seulement. Et voilà ce que cela a donné. Le succès, c'est juste être le premier de la classe, quel que soit ce que tu as fait. Une jeune fille va donc se dénuder devant un enseignant. Celui-ci va également être sous le charme de cet envoûtement satanique. Il va lui accorder des points, il va lui accorder des notes. Et celle-ci sera première de la classe. Et on va dire, voilà le succès. La société est malade. Les enfants qu'on enseigne aujourd'hui, quand on leur enseigne, on leur dit que le grand, voilà un grand. Pourquoi? Parce qu'il a la voiture. Lorsque vous enseignez aux enfants qu'être grand et être une personne à succès, c'est avoir la voiture. Que voulez-vous? Demain, on va l'attraper comme ce qu'on a arrêté quelque part. À Bamenda avec des têtes d'humains dans leur sac. Ou bien ce qu'on a arrêté, je ne sais pas où, avec des organes humains. Pourquoi? Parce que le tout, c'est d'avoir le matériel et on est une personne à succès. J'ai dit une chose. Cette société, la société camerounaise, a besoin de redéfinir le succès. Si nous voulons que certaines gangrènes s'arrêtent, il faudra définir la réussite. Qu'est-ce que c'est que la réussite? Quelles sont les personnes que nous devons respecter? Nous refusons de respecter cet enseignant d'école primaire qui a passé 30-35 ans à enseigner et qui aujourd'hui est en retraite avec juste son petit studio, 2 chambres, 1 salon. On dit, oh, celui-là c'est un malheureux parce qu'il a demeuré intègre et que voilà ce qu'il a pu accomplir. Oubliant que normalement ça devrait être fait de telle manière que nous qui devenons des ministres demain, nous nous souvenions qu'il y avait ces gens qui nous ont aidés à tenir la craie dans nos débuts. Et que nous soyons en train de faire également leur bien-être. C'est quoi le succès? Il est important de revenir sur ces fondamentaux. Et je disais dimanche dernier, regardons et définissons le succès avec les lunettes de Dieu.
Dieu est celui qui peut mieux nous définir le succès et nous conduire dans ce succès. Après cette parole introductive, je voudrais que nous examinions le passage biblique avec l'illustration que nous avons ce jour. L'obéissance à Dieu, 2 points, conditions du succès. Et nous avons aujourd'hui comme illustration l'exemple de Noé. Noé, un homme à succès. Et nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 6, du verset 8 au verset 14. Genèse chapitre 6, du verset 8 au verset 14. Voici ce que la Bible dit. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids au dedans et au dehors. Voilà donc le passage de ce matin, bien-aimé. Je voudrais contextualiser ce que nous venons de lire. Il s'agissait d'une société ici déchue. Noé vivait donc au milieu d'une société qui avait connu les lois de Dieu. Les gens avaient déjà reçu, connaissaient déjà ce que Dieu avait. Dieu qui avait mis en ces hommes l'esprit du Seigneur, son esprit à lui, qui avait fait l'homme à son image. Ils ont commencé à marcher en s'éloignant de cette voie. Ils sont devenus méchants. Mais Dieu, lui, il est demeuré patient, miséricordieux. Et à un moment, il fallait donc détruire toute la terre. La Bible dit, Noé trouva grâce au Dieu de Dieu. Noé était un homme juste qui avait refusé et intègre dans son temps. Bien-aimé, la base du succès, les éléments premiers du succès, c'est d'être juste et intègre, pas devant les hommes mais devant Dieu. Juste et intègre. Et voici ce que Dieu lui a dit. Bâtis-toi une arche. Voici comment tu vas bâtir cette arche. Et tu vas y entrer. Bien-aimé, prépare-toi parce que ce que tu es sur le point d'entendre va révolutionner ta vie. Nous allons disséquer cette parole pas à pas. L'obéissance à Dieu, condition du succès. Bien-aimé, la société était comme la société d'aujourd'hui. Les gens se mariaient ci et là. Les gens organisaient les njoka, les fêtes. Ils organisaient toutes sortes de mouvements. Il y avait les grands artistes. Les gars avaient la guitare à main. Les gars étaient des sapeurs. Les gars étaient des gars de l'ambiance. On vivait à 100 à l'heure. Comme au Cameroun aujourd'hui. Comme dans le monde entier aujourd'hui. On avait des grands artistes. Comme ceux qui créent aujourd'hui la cadence dans la Ménois et partout au Cameroun. Ils étaient là, ils organisaient des programmes sur programmes. Voilà comment vivait la société. Mais Noé a été attentif à la voix de l'Éternel. Au milieu de cette cacophonie, au milieu de cette déchéance, au milieu de ces emportements, Noé a été attentif à la voix de Dieu. Et Dieu lui a dit quelque chose, il n'a pas résisté. Il faut obéir. Donc non seulement il te faut entendre la voix de Dieu, mais il te faut obéir. Ce matin, il ne s'agit pas pour toi d'écouter simplement cet évangile que je prêche, d'écouter ce message. Mais il s'agit pour toi de t'engager à l'obéissance afin d'avoir le succès.
Dieu a demandé à Noé de construire l'arche. Laissez-moi vous dire, aucun ingénieur ne pouvait trouver que c'était raisonnable. Au milieu d'un désert, il ne pleut pas, il n'y a pas quoi que ce soit, tu n'es même pas à côté de la côte. Tu commences à dire qu'il faut construire un bateau, mais je ne sais pas. Noé, le soleil t'a chauffé la tête. Je pense que tu commences à devenir toc-toc avec ton Dieu là. Je pense que tu es maintenant fou avec ce que tu dis de Dieu là. Tu veux construire un bateau ici en plein milieu de la forêt, mais quelque chose ne tient pas, le gars s'il est malade. Oui, c'est la même manière quand on dit aujourd'hui, on annonce, on dit Jésus-Christ est le seul refuge. Courons-nous, allons nous réfugier dans Jésus qui est l'arche aujourd'hui, parce que c'est Jésus qui est le véritable arche. Les gens vont dire, quelle est cette histoire? Les gens veulent aliéner les autres. Qu'est-ce que c'est que courir vers Jésus? Mais c'est pas vrai. On a la grande philosophie. On a les gens tels que Platon. On a les gens tels que Confucius. On a le Dalai Lama. On a. Mais il faut connaître, être équilibré. Il y a la tradition, il y a nos ancêtres. On nous demande de nous réfugier où? En plein milieu d'un Jésus qui vient d'où? De l'Occident et tout ça. Mais je pense que ces gens sont fous. Hein? C'est ce qu'on a dit à Noé. Oh Noé, on voit que la famine est en train de te déranger. On voit que vraiment depuis là tu as trop faim. La famine, ça, les scientifiques se sont approchés de lui. Ils ont dit, oh, le cerveau de Noé est dérangé. La famine, il n'y a plus assez de nutriments. Le cerveau de Noé n'est plus très approvisionné en oxygène. Il faut le mettre sous assistance oxygénée. Les gens ont fait toutes sortes de recherches. Noé est demeuré ferme. On l'a découragé, on s'est moqué de lui. Il a dit, je vais faire ce que le Seigneur a dit. Jusqu'où es-tu prêt à obéir à Dieu? Jusqu'où es-tu prêt à aller en obéissance à la parole de Dieu? Obéir à Dieu va tout le temps flirter avec la folie. Il y a tellement de filles qui marchent avec des mini-jupes, qui marchent avec des vêtements, les matelots. J'en passais au marché l'autre jour, quelqu'un sait quoi des habits, c'est quoi des culottes, il dit voici les matelots, achetez les matelots. J'ai dit oh l'ignorance. Savez-vous ce que c'est que des matelots? Normalement c'est porté par des personnes qui travaillent sur le navire, c'est-à-dire presque dans l'eau. Vous venez en plein champ, il n'y a même pas la côte à côté, il n'y a même pas les cours d'eau, il n'y a rien. Les gens mettent le matelot pour marcher en plein goudron. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était ça le délire. Voilà. C'était ça. Oh Seigneur, aide-nous. Mais Noé a dit, je vais me tenir ferme. Je vais continuer de porter mes gros pantalons. Noé, c'était cette jeune fille qui a dit, même si on vend les matelots, je vais continuer à porter une jupe normale qui ne laisse pas voir ma nudité. Même si on vend les DVD, je vais continuer à porter un habit normal qui ne laisse pas voir ma poitrine. Je ne vais pas faire les selfies là où on regarde ma nudité, non. Noé, c'est cette jeune fille qui a dit, je vais continuer de respecter la voie de l'Éternel en dépit de tout. Je vais continuer de soutenir l'œuvre de Dieu au lieu d'acheter une mèche qui coûte 500 000. Je vais donner juste 50 000 pour l'évangélisation. Je vais soutenir le programme radiophonique. Je vais faire ceci. Noé, c'est cette personne qui a décidé d'écouter Dieu en dépit de tout. Oh, tu es malade, ça ne va pas. Mais pasteur, je dis, hein, tu n'as pas trouvé le travail. Qu'est-ce que toi tu fais même là-bas? Chaque matin, tu prêches à la radio, c'est quoi ça? Tu ne peux pas aller te coucher, tu te reposes. À 5 heures, tu es déjà debout, tu marches partout. Tu n'as même pas de voiture. Tu es en train de marcher partout. Pasteur, tu as faim? Ça ne va pas très bien. C'est comme si quelques hormones et les choses te dérangent dans la tête, oui. Je suis fou comme Noé à son temps. Je suis devenu fou. Et je voudrais être fou comme Noé à son temps. Mais en obéissant à la parole de l'Éternel. Il s'est mis à construire l'arche doucement. Il s'est mis simplement à obéir. Il a dit, même si le ciel ne me montre pas qu'il y aura la pluie, même si les experts disent que rien ne va se passer, même si les experts disent qu'il n'y aura pas de fin du monde, et que la planète est en train plutôt de se transformer, et qu'on voit un déplacement de la planète vers un élément éternel, et qu'on a changé les génotypes des hommes, bientôt les gens ne vont plus être en train de mourir parce qu'on est en train de trouver de nouvelles méthodes pour allonger la vie. Même si les gens disent ce genre de choses,
Moi, je continue à dire, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Hébreux, chapitre 12, oui. Je continue de dire cela. Je continue de croire que c'est ce qui est vrai. Je continue de dire, le Seigneur Jésus va revenir. Et cette fois-là, ça sera un juge. Je dois me cacher en lui qui est l'arche. Et je continue de le prêcher. La Bible dit, Noah a commencé à dire aux gens, non, s'il vous plaît, arrêtez de faire cela. Venez, construisons vite cette arche. Cachons-nous. Il n'y a que eu sa famille. Ce matin, la voix évangélique est en train de t'interpeller. Tu es en train de courir ici et là, de faire beaucoup de choses. Tu es en train de donner tes filles à mariage. Tu es en train de donner tes garçons des femmes. Tu es en train de faire beaucoup de choses. Mais est-ce que tu es en train d'entrer dans l'arche de l'Éternel parce que la destruction est proche? Noé a obéi à ce qui était folie. C'était contre les prévisions scientifiques, contre les prévisions sociales. On a commencé à l'appeler un être asocial. Il veut s'isoler, il est malade, c'est un syndrome. Les sociologues sont venus s'asseoir, ils ont dit, oh, il souffre du syndrome de l'isolement. Il souffre du syndrome de la folie. Mais bien aimé, ce matin, au milieu de cette génération qui est devenue une génération qui connaît trop, je t'interpelle ce matin. L'arche de l'Éternel est encore ouverte. Il y a encore moyen de s'y abriter. Cachons-nous dans cette arche. La Bible dit, Noé a obéi. Le succès, je vous ai dit, le succès, c'est lorsqu'il peut perdurer. Lorsque de façon éternelle, on peut voir l'accomplissement. Et l'obéissance de Noé nous a permis de voir que son succès était un succès qui est resté permanent. La Bible dit que Dieu a demandé à Noé de faire cette arche avec des instructions particulières. Tu construiras cette arche avec 3 étages. Au verset 16, un étage inférieur, un second étage et un troisième étage. Les 3 étages du succès. J'ai appelé cela les 3 étages du succès. Le premier étage, le niveau inférieur, c'est ta racine, ta fondation, ta relation avec Dieu. Est-ce que si tu ne réussis pas au niveau de la fondation, c'est-à-dire de ta relation avec Dieu, tu n'es pas une personne à succès? Noé devait bâtir cette arche avec 3 étages. Si tu veux bâtir le véritable succès, le véritable succès a 3 étages. L'étage inférieur, c'est-à-dire la fondation, c'est-à-dire la racine, c'est-à-dire la base qui doit porter tout le reste. C'est ta relation avec Dieu. C'est la fondation avec Dieu. Ton intimité avec Dieu est ta priorité. C'est ça l'étage premier. Premier étage. Seigneur, tu es mon berger. Psaume chapitre 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages. C'était laisser conduire, savoir cette intimité avec lui. Psaume 119, mon âme a soif de ta présence. Mon âme a soif de toi comme une biche qui languit après un coup d'eau. Seigneur, tu es ma force. Tu es ma forteresse. En toi, j'ai mis toute mon espérance. Voilà la fondation. Étage numéro 1, pour toute personne à succès, c'est Dieu. Voilà pourquoi il y a 2 types de succès. Il y a ceux qui bâtissent le succès avec étage numéro 1, Satan. Tu vends ta mère, tu vends ton père, tu vends ton frère. Tu mets l'étage numéro 1, Satan, et tu commences à bâtir le reste au-dessus. Je vais vous dire les 2 autres étages. Mais pour celui qui veut réussir de façon éternelle, étage numéro 1, fondation et base, c'est avoir Dieu, ton intimité avec Dieu. Comment tu bâtis ta relation avec Dieu. Voilà ce qui constitue l'étage numéro 1. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, toi seul es le Seigneur de ma vie. Voilà l'étage numéro 1. Étage numéro 2. L'arche a été bâti en 3 étages. Étage numéro 2, c'est la famille. Deuxième étage, c'est la famille. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a un succès. Il est là, vous le voyez avec plusieurs entreprises. Vous le voyez avec plusieurs maisons. Mais sa famille, il est incapable de la discipliner. Vous le voyez, il est chef de bureau. Il est, je ne sais pas, recteur, médecin, colonel. Il est général.
Mais il est incapable de diriger une famille. Il est incapable de bâtir une famille. Ses enfants sont des dévergondés. Ses enfants courent ci et là. Son épouse pleure tout le temps. Et il s'appelle un homme à succès. Non. Deuxième étage, c'est la famille. Comment est-ce que tu traites ta famille? Et quand je parle de la famille ici, je ne parle pas uniquement de la famille égoïste. Papa, maman, les enfants, non. Quand tu réussis toute la famille, tous tes alentours doivent sentir le succès et la présence. Oui, beaucoup de personnes veulent intervenir. Vous pouvez intervenir au 673 par SMS, 673 07 16 00. 673 07 16 00. Et si vous êtes hors du Cameroun, vous mettez l'indicatif plus 237. 673 07 16 00 par SMS ou alors le 694 63 76 67. 694 63 76 67. Et nous allons vous donner également le numéro WhatsApp que vous allez intervenir. Nous allons donc vous donner très prochainement notre numéro WhatsApp pour que vous puissiez intervenir également sur WhatsApp. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas connectés. Bien-aimés, voilà. Deuxième étage, c'est la famille. Comment est-ce que tu gères ta famille? Le succès, c'est d'abord la famille également. Bâtir une famille pieuse. Une famille qui honore Dieu. Comment est-ce que tu traites ton épouse? Comment est-ce que tu traites ton époux? Toi qui te dis grande dame, on t'acclame partout, oh la grande dame. Mais tu méprises ton mari à la maison. Tu ne t'occupes pas des enfants. Mais on t'appelle la grande dame. Tu n'es pas un succès du tout. Tu es la honte de la société. Même si tu es ministre, tu es la honte de la société. Même si tu es commissaire, dites-le partout que l'évangéliste a dit. Si tu es capable de bien gérer ta famille, quel que soit le poste que tu es une honte pour la société. Aujourd'hui, la société est détruite à cause de la gestion des familles. Parce que quand la famille ne va pas, c'est ces personnes qu'on retrouve comme délinquants, comme brigands dans la rue. C'est ces personnes qu'on retrouve comme des agresseurs, comme des frustrés, comme des prostituées. Parfois, ces enfants de ces, entre guillemets, boss, sont ces personnes qu'on retrouve dans la prostitution, dans le dévergondage, dans la dilapidation des biens de l'État. Pourquoi? Parce que la famille, l'étage de la famille n'a pas été bien construite. Le troisième étage, c'est la société. Il y a des gens qui ont réussi à avoir une bonne intimité avec Dieu, mais ne font pas un impact dans la société. Ils restent simplement là pour penser que la manne va tomber du ciel. On doit croiser les mains et rester calme et prier du matin jusqu'à minuit. Et dans la société, il ne fait absolument rien. Même si les herbes envahissent la cour, là où il habite avec les gens, jamais il ne peut se courber pour arracher les herbes. Il dit non, si ma relation avec Dieu est bien, moi je ne suis pas de ce monde. J'attends le paradis. Et tu fais quoi donc sur terre? Si tu es incapable de prendre soin de la terre, tu fais quoi sur terre? Tu fais quoi sur terre, bien-aimé? Troisième étage, c'est la société. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent rien que construire le troisième étage. C'est-à-dire montrer qu'ils ont réussi dans la société. Affirmer cela. Le troisième étage sans fondement, ça va être comme cet étage qui s'est écroulé récemment à Tchang. Oui, il avait mis ou 4 niveaux ou combien de niveaux, mais ça n'a pas empêché que tout cela s'écroule et tombe en un seul temps. Parce qu'on voudrait se précipiter et construire en haut. Des gens cherchent la réussite du troisième étage sans se soucier du premier et du deuxième étage. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons très vite comprendre ce matin que ce succès doit être équilibré. Et pour vous, pour conclure ce matin, Noah a construit l'arche. Les gens ont refusé d'y entrer. Et Dieu lui a dit, mets une seule porte. Vous savez la signification de ce verset?
Dieu a dit à Noé, au verset 16, tu feras une porte, une porte. Jésus-Christ est défini comme étant quoi? Jésus-Christ dit, je suis la porte. Bien-aimé, pour entrer dans le succès, que ce soit le succès, premier étage, deuxième étage, troisième étage, c'était une seule porte. Tu ne pouvais pas aller au troisième étage sans passer par là, une seule porte qu'on avait donnée. Jésus-Christ a dit, je suis la porte. L'arche avait une seule porte. Il n'y a pas plusieurs portes pour entrer dans le succès véritable et le succès éternel. Les gens ont continué de regarder Noé construire l'arche jusqu'à ce qu'il a fini. La porte est restée ouverte pendant quelques jours. Personne. Jusqu'à ce que Dieu lui-même, après que le déluge ait commencé, quand la pluie a commencé, ils ont dit, hey, c'est la pluie, hey, c'est le retour des pluies, cultivons nos champs. Ah, c'est bon, hein, ainsi de suite. Non, 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 oh, c'est le temps des pluies, allons creuser les rigoles pour que les voitures foncent, on va pointer notre argent. C'est le temps des pluies, allons faire telle chose, mettons les embuscades à tel endroit. Ils ont continué de faire cela, l'arche était là ouvert, personne ne venait, on riait. Le bateau, même s'il pleut comment, le truc s'il doit flotter, mon frère, tu es malade. Voilà. Mais la Bible dit, le succès éternel, le succès véritable, c'est lorsqu'il peut perdurer. Noé a obéi. Il a fait cette arche. Tous les gens sont morts. Noé était le seul vivant avec sa famille. Même les animaux ont eu le réflexe de venir se sauver dans l'arche de Noé. J'ai dit même les animaux. Les animaux défilaient devant les gens pour partir, entrer dans l'arche. Mais les humains n'ont pas vu. N'est-ce pas la même chose qui se produit aujourd'hui? Une femme couche avec une femme, alors que même le chien refuse de coucher avec un chien mâle. As-tu déjà vu un chien mâle coucher avec un chien mâle? C'est impossible. Mais les humains voient ça. Ils voient que même le chien couche avec la chienne. Ils disent que non, c'est pas suffisant, ils veulent dépasser. Donc les animaux défilaient devant eux pour entrer dans l'âge comme ça là. Et ils étaient là en train de contempler. Ha! Gabo, gaba. Ogagangam janga. Yemege. C'est la même chose. Aujourd'hui, tu écoutes la voix évangélique. Ça résonne comme si c'était la pluie qui tombait loin. Pourtant, ça te concerne. Prends la décision. La porte est ouverte. Jésus-Christ est la porte. Entre par cette porte pour avoir le succès. Et le succès éternel. Voilà comment donc le succès de Noé s'est démontré grâce à son obéissance. Tout a été détruit, mais il a été préservé avec sa famille. Et il a pu rétablir encore. Bien-aimé, le succès véritable est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu, condition du succès. Quel que soit ce qu'il te dit, obéis. Même si ça semble être une folie, ça semble être décalé par rapport à ce qui se vit, obéis. Les 3 étages n'ont qu'une seule porte. N'escalade pas les murs pour te retrouver quelque part. Ne fais pas les faux contrats pour te retrouver quelque part au 3e étage sans avoir bâti le 1er et le 2e étage. Voilà le véritable succès, mes enfants. Société, écoutez-moi. Je suis cette voix qui semble être la voix folle, mais qui annonce la vérité. L'apôtre Paul a dit, nous sommes considérés comme des fous et pourtant nous sommes dans tous nos sens. Je suis considéré parfois comme un fou, mais je suis dans tous mes sens pour annoncer cette vérité. Ce matin, passe d'abord par la porte. Jésus-Christ a dit, je suis la porte. Il ouvre les mains ce matin. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi. Lave-moi par ton sang précieux. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Tu as dit, tu es la porte, je veux entrer par cette porte. J'entre par cette porte dans le succès que tu me réserves. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix pour mon salut. Je voudrais réussir, mais réussir selon tes valeurs, selon tes critères. Je voudrais que mon succès soit un succès éternel. Accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci parce que je sais que je suis une personne à succès. Merci pour le succès. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés,
Vous pouvez réagir donc par SMS. Tout à l'heure, nous allons écouter le résumé donc en langue de Shakespeare. Nous allons donc écouter